on ne fait plus d'histoire romaine et c'est bien dommage. Il est vrai qu'on en a fait de manière érudite, stérile et vaine. L'effondrement de la filière littéraire et classique a aussi quelques raisons qui relèvent de la responsabilité des latinistes binoclars, frileux et longtemps enfermés dans les cotons brumés d'une discipline qu'ils ont contribué à faire tomber en désuétude. Parlons donc de l'économie antique. Elle était, comme la nôtre, une économie de déprédation. Les richesses qui se consomment ne se renouvellent pas. Richesses qui se consomment ne se renouvellent pas. D'immenses régions de l'Empire comme la Grèce et l'Italie souffraient de dépopulation malgré les mesures prises par Auguste et Trajan, le dernier empereur conquérant. Sur Marc Aurèle, ces pseudo-sages qui se croyaient philosophes, le mal s'aggrava au point de devenir irréparable. La décadence ne pouvait alors que se précipiter. Les historiens n'ont jamais beaucoup insisté sur cette dépopulation. On a beaucoup parlé de la décadence de mœurs, mais tous les empires se sont gobergés et ont fait de l'argent et du sexe les ressorts de leur pouvoir. Mais quand une société n'est plus assez nombreuse, elle est condamnée à durer par la violence et les mensonges ou à disparaître. Or, l'Europe, nul ne l'ignore, souffre de dépopulation. Pierre Chaunoux, en son temps, n'avait cessé de le répéter, allant même jusqu'à dire que le phylum était rongé. Formule étrange que personne évidemment n'a bien comprise. On les faisait taire sous ces questions quand on l'invitait à la radio. Le phylum est une souche primitive dont est issue une famille. Ici, il s'agit de cette famille humaine qu'on appelle le genre humain. Malthus n'avait pas raison, Darwin encore moins. L'alliance de deux idéologies a donné des monstres assassins. Ils souffrirent d'ouvrir l'admirable ouvrage de l'épistémologue André Pichot, dont la presse se garde bien de faire connaître les travaux, La société pure de Darwin à Hitler. Il établit que, avant la Seconde Guerre mondiale, le darwinisme social était la doctrine partagée par l'ensemble des biologistes. La science, autrement dit la communauté scientifique, a largement poussé certains pays occidentaux à adopter des législations eugéniques. Législation que l'Europe prétend aujourd'hui imposer à ceux qui veulent entrer dans l'Union européenne et qu'elle entend bien au demeurant diffuser dans le monde, comme elle entend bien diffuser son anthropologie nouvelle et la férocité qui la sous-tend. L'application de ces théories eugénistes entraîna l'euthanasie de centaines de milliers de personnes pendant le Troisième Reich. Curieux qu'ils ne soient pas englobés dans notre passion mémorielle. Après la guerre, la science, c'est-à-dire les scientifiques, se sont employés à faire oublier leur contribution à ces événements, en même temps qu'ils ont mis une certaine passion à donner une assise scientifique à ce qui n'en a jamais eu. Il suffit de lire Darwin ou le livre de M. André Pichot, qui n'hésite pas à appuyer son propos des citations de Darwin lui-même, qui sont à tomber à la renverse. Où sont les enfants de l'Europe? Mais dans les limbes. Ce sont les millions d'embryons et de fœtus dont les plannings familiaux ont invité les femmes à se défaire, sans bourse, déliées. Ce sont tous ces enfants qui n'étaient pas désirés, mais qui, en d'autres temps, étaient des enfants acceptés. Les programmes de nos hôpitaux, c'est les programmes nazis. Où sont nos artistes, nos peintres, nos musiciens, nos chansonniers, nos ouvrières de campagne? Ouvrez les chaînes musicales. D'un côté, les chaînes mezzo, de l'autre, du rap, du chanteur au nom impossible. Ici et là, quelques chanteurs français que l'émission acoustique s'emploie encore à faire connaître. On chante en rap, pas en français. Le métissage a pleinement réussi. C'est moche, vulgaire et répétitif. Et d'ailleurs, la plupart de ces jeunes chanteurs, à qui la presse fait la part belle, ne durent guère. La France profonde a encore un petit peu de goût. Pour combien de temps ça? Ces enfants qui ne sont pas nés étaient les adultes inventifs et innovants de demain. Pour une raison simple. Les enfants acceptés ne portent pas au même degré le poids du désir parental. Ils s'en affranchissent sans trop d'efforts. Quand on n'a qu'un enfant, on reporte sur lui les désirs, les échecs, les regrets d'une vie pas toujours pleinement accomplie.
ces enfants du désir omniscient auront à s'affranchir, à quel prix psychologique, du poids du désir généalogique. Quant à ceux qui auront été conçus dans les conditions moralement et charnellement perverses que notre nouvelle civilisation exalte jusque dans sa publicité, et qu'elle impose dans ses lois nouvelles, il n'est pas difficile d'imaginer le poids de souffrance que cela va générer en eux et dans leur âme immortelle. Ne nous leurrons pas, le refoulement sera imposé par une société de plus en plus dictatoriale. Mais ce que les psychanalystes appellent le retour du refoulé explosera inexorablement dans des actes de violence où se convertira en nouvelles névroses, ce qui signifie des destins inaccomplis et beaucoup d'argent dépensé pour maintenir psychiquement en vie des hommes et des femmes conçus dans un désir dépravé. Cela donnera à tous ces futurs sociologues que notre société fabrique par centaines du grain à moudre, la qualité de ce grain, ça. Une famille d'au moins 3 enfants avec les moyens de les éduquer, cela signifie des chances pour les enfants d'avoir une mère expulsante, autrement dit, une bonne mère. Au terme de 9 mois de gestation, quelle femme garderait son enfant dans sa matrice? Rares sont les jeunes adultes qui quittent volontiers un cocon confortable, surtout quand la société qui les entoure leur offre un futur sans avenir. Et plus rares encore sont ceux qui sont capables de rompre un lien qu'il appartient à la mère et au père, de couper sans violence, le moment venu. Il suffit de réfléchir quelques minutes pour que l'argument économique de l'avortement vole en éclats. Pour qu'une femme seule puisse garder son enfant, c'est simple, il suffit de l'y aider. L'argent dépensé pour la recherche sur des embryons, c'est en famille, il suffit de le mettre dans des structures de soutien et dans une politique familiale généreuse, intelligente, au service de la vie. Car la vie humaine, le don de l'existence créée, est une grâce, du mot grec charis, et qui veut dire don gracieux, gratuit, élégant, généreux. Le corps humain n'est pas seulement un corps biologique, faute de quoi il serait manipulable à souhait. Le corps humain est un corps conçu, un corps biologique et surtout un corps qui a une finalité. Il est fait pour la vie éternelle.